Bonjour, la paix sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais parler avec vous de l'épreuve de la justice, en fait, de ce que ça représente, en fait, pour nous tous, et l'importance de ce combat, en fait, pour nous tous aujourd'hui, pour, euh, pour l'importance d'harmoniser nos liens et pour comprendre en fait ce que c'est que notre épreuve aujourd'hui, enfin, ce que constitue l'épreuve pour nous de la justice aujourd'hui, c'est important déjà de comprendre ce qui est à la base de l'injustice, des inégalités. Et c'est important de viser une réhabilitation en fait de ce principe de justice. À mon sens, en fait, euh, le système bancaire, il favorise en fait, et même plus que ça, en fait, il enferme les lois économiques dans un principe inégalitaire qui est en soi, en fait. Donc, en fait, on sait que le système d'échange, euh, il est inéquitable à la source, en fait. Voilà, parce que on sait déjà que l'argent, bon, papier, déjà, ça représente rien en soi. Que voilà, s'il n'y a pas de valeur en soi, de valeur intrinsèque, comme on dit. Et les banques, en fait, elles sont le seul moyen légal aujourd'hui d'avoir des revenus, des ressources, de pouvoir permettre le commerce et de pouvoir jouir des biens de la vie, entre guillemets. Voilà. Donc en fait, la preuve de cette injustice, elle est juste incontestable. Déjà par le fait que un, par le fait déjà que l'argent, déjà, les cotés en bourse, nous on sait que, enfin en tout cas déjà pour nous musulmans, c'est quelque chose déjà normalement qui est inconcevable. Alors bon, on va se dire qu'on n'a pas le choix et tout. Ça veut pas dire qu'il faut pas, voilà, justement, du coup, le remettre en cause, quoi, et de faire les causes pour justement se sortir, je pense, de ce système. Voilà. Le musulman doit pas être résigné, il doit accepter les épreuves, quel que soit le résultat. En tout cas, il doit faire les causes pour ne pas accepter l'injustice. Voilà. Et tenter un maximum de répondre sagement à tout ce qui est le fruit d'une injustice, quoi. Voilà, tout ce qui porte atteinte en fait à la communauté, à nos frères et sœurs et voilà, et même à l'injustice d'une manière générale, de toute façon, d'une manière beaucoup plus large. Et voilà, quand on sait qu'un tout petit nombre de corrompus est au pouvoir et s'accapare, voilà, le monopole de- des richesses et des valeurs en plus, de transactions, quelque part, ouais, des valeurs. Et aussi, du coup, ce groupe corrompu, hein, pour nous les musulmans, on sait très bien que pertinemment, hein, pour ceux qui ont la conscience un peu euh, aiguisée, Inch'Allah, on sait très bien que Iblis et son armée sont aux manettes de ce système. Voilà, et donc c'est vraiment un système injuste, ce n'est pas pour rien. On voit un lien direct. Et en tout cas, on sait qu'il y a un impact directement à l'intérieur même des politiques sociales, de l'organisation sociale, de la pression sociale, de certaines normalisations, de certains œillères qu'on va mettre en fait pour masquer certaines réalités et détourner les gens en fait de l'essentiel. Donc voilà. Si on prend juste un exemple, par exemple, quand on voit que les concours, certains, on voit, il y a des concours sont payants. Donc en fait, il faut, voilà, je parle ça, c'est juste, dans certains corps de métier, il va falloir de l'argent pour travailler. Donc voilà, on va dire que la transmission de certains savoirs, elle se fera que si t'es doté d'un certain capital économique, on va dire. Et en général, ça va souvent avec une transmission que si t'as pas, tu pourras pas te spécialiser dans certains domaines, quoi. Donc il y a des savoirs, ils sont quasi inaccessibles.
Et puis on maintient en fait les gens aussi dans l'ignorance, on les détourne en fait, rien que on les dégoûte en fait même, hein. J'ai envie de dire depuis la tendre enfance, quand on voit la conception de l'école, euh, je veux dire, quand même ça, c'est pas, il y a pas de, c'est d'être assis sur une table toute la journée pour un enfant, c'est violent quoi. En fait, on se rend pas compte, mais c'est très violent. C'est voilà, on sous-estime en fait les répercussions sur le après la manière dont l'enfant va voir comment ça va construire son rapport au savoir en fait. Donc voilà, on veut maintenir les gens dans l'ignorance en leur faisant croire à une pseudo-liberté parce que ils peuvent naviguer sur internet et avoir accès à, à une panoplie de ouais, à une panoplie de qui touche en grande partie à la futilité, voire à la perversité. Donc c'est grave quoi. Et donc en fait, on sait que tous les savoirs ancestraux est vraiment importants et qui permettaient de tisser du lien en fait, voilà en fait sont plus à notre portée. Il n'y a plus cette transmission du savoir parce qu'il y a tout de suite, tout vite, tout servi sur un plateau, surconsommé. Enfin, vous voyez, enfin bon, moi, je l'apprends à personne quoi, je pense. Mais du coup en fait. Euh, Voilà, en fait, on conditionne vraiment à s'enclaver dans des rouages d'un système voilà, économique effréné et plus que ça encore, vraiment, enfin, c'est beaucoup plus, enfin, c'est encore même plus insidieux encore, quoi. En fait, en gros, ouais, voilà, pour faire court, en fait, c'est des intérêts, on va dire, personnels de certaines, voilà, d'une poignée de personnes, voilà, dans ce monde. Intérêts personnels qui nous maintiennent dans un monde ultra matérialiste qui nous pousse à un égoïsme démesuré, enfin, une compétition déloyale, enfin, ouais, voilà, un égoïsme, un égocentrisme poussé à son comble, euh, un détournement de l'autre, une comme on dit, diviser pour mieux régner, quoi. C'est voir les autres aussi soit comme une menace, hein, surtout, ben, nous on sait que l'islam, comment il est vu aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc en fait, en tant que musulman, d'ailleurs, ouais, il y a beaucoup de musulmans qui n'arrivent même plus à s'exprimer en tant que musulmans. Parce que quelque part, voilà, l'étiquette, elle est tellement mal vue que même le musulman lambda va souvent en avoir honte en fait. Voilà, dire que c'est pas obligé de préciser que tu es musulman, mais en fait, c'est juste pour comprendre certaines choses. Des fois, c'est important de rappeler parce que normalement, nous, on n'est pas soumis aux mêmes règles en fait. On n'est pas soumis à des règles qui ne correspondent pas, en tout cas, à notre dîn. Donc en tant que musulman, on subit, nous, une répression, et ça faut le dire, on va pas dire que c'est en tant qu'humain, mais en tant que musulman, on subit une répression qui est de plus en plus lourde sur nos droits, au niveau de l'éducation, même de nos enfants, hein, de leur système d'école, enfin je veux dire, où il y a tellement à redire, mais enfin... Mais pour dire qu'en plus, on n'est même pas libre de leur faire l'école maintenant à la maison pour des motifs religieux. On voit que de plus en plus d'écoles musulmanes ferment les portes aujourd'hui pour des raisons franchement, sincèrement douteuses, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas normal. Voilà, on sait très bien qu'il y a une atteinte de nos droits qui est vraiment de plus en plus profonde, quoi. Voilà, sans parler de l'interdiction du port du voile depuis les années 90 à peu près. Voilà, ce qui a fait débat, qu'on banalise maintenant vraiment, hein. La laïcité en tant que telle, hein, c'est une notion qu'on a vraiment transformée d'ailleurs avec le temps et qui vraiment aujourd'hui a une connotation enfin, qui ne reflète pas du tout l'idée de tolérance, mais vraiment d'intolérance là pour le coup. Il n'y a pas une tolérance du droit d'expression et quelque part ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. En fait, le fait de porter un voile, le fait de dire Bismillah, le fait de dire Mashallah, en quoi en fait c'est une atteinte à la liberté de l'autre? On ne force personne à croire ou à dire ces choses, je veux dire, voilà, je pense que
je pense que, quoi, ils ont mal aux oreilles. Je sais pas, faut arrêter de trouver des prétextes qui n'ont aucun sens, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont peur que les enfants se convertissent. Subhanallah albi. Bref, donc, en tout cas, ça... en tout cas, ça correspond pas à un système juste qu'on peut accepter, nous en tant que musulmans, ni d'ailleurs, voilà, c'est obligé pour nous de provoquer un sentiment d'indignation. Voilà. Et donc, la solution, elle se trouve dans le combat de ce système injuste. Voilà, par un désavouement de ce système, qu'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs. Et il y en a beaucoup, nombreux sont ceux qui reconnaissent qu'il faut envisager une réorganisation sociale beaucoup plus juste, respectueuse de l'humanité, de la diversité, et qu'il ne faut pas vouloir mélanger des personnes qui n'ont aucune affinité entre elles, qui ne partagent pas des valeurs morales. En fait, il ne faut pas vouloir absolument mélanger ce qui... Voilà quoi, c'est clair, il faut respecter aussi le fait de ne pas vouloir se mélanger. Voilà, je pense que c'est important. Voilà. Peut-être que ça peut choquer certains, mais en fait ça choque pas de dire les musulmans ils sont mal vus, mais ça choque par contre de dire un musulman ne veut pas vivre sous les mêmes règles en fait. Vous voyez ? Voilà, parce que c'est la réalité, c'est ça, mais en fait quand on creuse un petit peu, sous cette image qu'on pourrait voir... en fait, quand on ne comprend pas les choses, on a une vision qui est tronquée, qui est erronée, et surtout quand il y en a, ils ne cherchent pas à comprendre, en fait, parce que je ne sais pas, ils ont peur d'être convertis. Je ne sais même pas, en fait. Alors là, c'est quelque chose de comprendre en surface et de ne pas comprendre en profondeur, mais de se permettre d'interdire, de mettre des barrières, de mettre des limites, de mettre des limites à la liberté de l'autre, en fait. C'est injuste. Donc, en fait, si les musulmans, en fait, ils souhaitent suivre les décrets d'Allah, parce qu'ils trouvent que la justice et les valeurs morales, elles ne peuvent être envisagées qu'à la lumière de la sagesse d'Allah, qui se prend pour qui, en fait, pour ne pas faire respecter cette liberté ? Voilà, un musulman, il force personne à croire, malgré ce qu'on peut entendre. Parce que des fois, on pense que c'est une religion de propagande. En fait, nous, on transmet le message à qui veut bien l'entendre. On force rien du tout. Et voilà, et qu'on nous laisse aussi tranquille, quoi, je veux dire, au bout d'un moment. Par contre, on ne veut pas non plus, qu'on nous empêche de pratiquer notre dîn, quoi. Nous, on l'impose à personne, donc qu'on nous foute la paix, quoi. C'est clair. Donc, après, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'avoir des rapports vraiment aimables et respectueux avec des personnes qui sont tolérants envers nous, qui est une tolérance, un respect mutuel. Voilà, tant que les valeurs de l'autre ne sont pas abîmées, ne sont pas il n'y a pas de mal à cohabiter avec des personnes qui ne cherchent pas à nous imposer d'autres règles que celles sous lesquelles on veut vivre, en fait. Donc, voilà aussi. Donc, nous empêcher de vivre selon les règles de l'islam, c'est une réalité qui comprend... Oui, voilà. C'est une réalité qui compte. Donc en fait, c'est important de comprendre ces frontières-là qui sont essentielles pour nous et qu'on a perdu en fait. Donc quand on a perdu notre liberté à force d'accepter en fait ces règles ces règles qui ne correspondent pas, car Allah nous a mis en garde surtout justement quand on fait surtout qu'il fallait surtout pas tomber dans ce piège, mais Allah walem, après voilà. C'est-à-dire que c'est notre combat aujourd'hui. Il y a un ordre des choses qu'Allah il sait très bien que ça allait se passer comme ça. C'est certainement aussi pour ça qu'il nous a mis en garde. Donc en tout cas il y a des clés justement dans le Coran, puisque Allah on sait très bien qu'il est à travers le temps, il est tellement sage et qu'il dépasse cette notion de temps et il nous a mis des clés aussi pour comprendre de la manière dont relever sagement les épreuves aujourd'hui. Et peut-être les manières dont il faut envisager les échanges d'une manière appropriée
et juste, d'une manière équitable, je pense il faut faire preuve d'une... il faut s'efforcer d'être sage dans notre manière de voir les échanges. On sait que l'argent aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il va falloir recréer une autre monnaie pour se faire... Moi, je pense que c'est pas... Non, moi, je pense qu'il faut faire vraiment... Voilà, il faut dire vraiment ciao à ce système-là. Le système bancaire et économique, social, politique, frontières entre les pays, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment abominable, en fait. Ouais, parce que vraiment, même les frontières entre les pays, les douanes, les machins, les droits de passage, les droits de passer. Il y a une terre, on peut se mettre, voilà, là où il y a de l'espace. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On complique tout. Voilà, s'il y a des personnes qui ont un héritage à transmettre, elles peuvent se le transmettre, quel qu'il soit, que ce soit dans le din ou dans d'autres des cultures, etc. Voilà. Après, voilà, c'est... Voilà, est-ce que, voilà, il y a une nécessité, d'ailleurs, les frontières se sont redessinées à travers le temps, il ne faut pas croire que ça... Enfin, et, donc, voilà, il y en a qui sont attachés à aux valeurs nationales, des fois qui sont très récentes. On sait que la France... c'est quand même assez récent quand on voit dans le temps. Enfin bon, ça c'est autre chose, mais c'est juste pour dire. Hein. C'est comme ceux qui sont très attachés à la langue française. Donc elle est en train de changer à grands pas. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est des attachements qui rassurent en fait. C'est des attachements qui rassurent voilà, certaines personnes. Mais après, on n'empêche pas qu'il y ait une... chacun se transmet ce qu'il a à transmettre. Voilà, ce qu'il a envie de se transmettre. Nous, qu'on ne nous empêche pas de nous transmettre les valeurs de notre dîn et notre dîn d'une manière générale, que ce soit le centre, en fait, de ce qui doit rythmer notre vie quotidienne, notre attachement à Allah, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Donc, voilà, juste, faut le respecter, c'est tout. Voilà. Donc après, il y a les échanges, ils peuvent être justes et équitables, ils peuvent s'établir dans le respect et sans porter atteinte aux libertés, en fait. Voilà, enfin, c'est ce qu'il faut viser, en tout cas. Donc, voilà. Voilà, c'est à nous, après, voilà, d'établir les frontières qu'on semble, qu'on estime qu'il faut mettre certaines, peut-être, barrières. Voilà, voilà, dans certaines règles, voilà, qu'on ne va peut-être pas partager. Nous, on ne va pas aller imposer nos règles aux non-croyants. Les non-croyants ne vont pas imposer, à nous dire, oui, non, mais attends, là, tu fais pas la prière à cette heure-là, tu portes pas de voile, tu ne fais pas tu ne vas pas transmettre un savoir à des enfants. Parce que moi, j'ai envie carrément de sortir de ce système d'école, tout ça, tellement ça me... Moi, je trouve ça, voilà, même si, je veux dire, je dis pas qu'il y a des belles choses qui se passent pas, mais il y a énormément de choses qui sont pas normales. Les conditions dans lesquelles ça se déroule, c'est pas beau, c'est pas juste. Non, voilà, c'est tout, c'est clair. Donc non. Et après, je pense que là, faut vraiment appuyer sur un point essentiel, c'est le respect de la création. Voilà. Après, pour ceux qui ne croient pas, reportez-vous, voilà, à la nature, tout simplement, si vous voulez. En tout cas, pour nous, les croyants, le respect de la création, ça fait partie aussi de notre reconnaissance à Allah. Reconnaître les bienfaits, cette création, de la respecter, ça fait partie de l'ordre juste des choses. Et de rétablir cet ordre juste pour la nature, le vivant, les animaux, les insectes, cette biodiversité, et pour nous-mêmes, pour notre santé aussi. Donc, et avant tout, pour nous musulmans, c'est de reconnaissance, en fait, respectueuse de la création d'Allah, et un profond respect pour ses bienfaits, voilà, qu'il nous a donnés, en se suffisant de ça, quoi. Voilà, en se suffisant de ce que Allah nous permet de faire pousser. Voilà, de ce qu'il fait pousser, de ce qu'il nous permet de planter et de s'occuper, et Allah, c'est lui qui fait pousser. Subhanallah al-Bi. Voilà, de s'émerveiller devant sa création qui pousse tout simplement. C'est des animaux, subhanallah, de ce rapport qu'on a, et de la matière, voilà, des habits qu'on tisse à la main avec amour. Voilà, c'est tout de savoir-faire voilà, c'est...
voilà, je vais pas faire le tableau dans lequel on vit aujourd'hui pour comparer, quoi. Donc c'est, voilà, après je vais me rabâcher, quoi. En tout cas, voilà, prendre soin de la création en respectant la variété et en respectant l'harmonie de l'environnement dans lequel on vit, en vivant, voilà, en accord aussi avec, voilà, en faisant, voilà, et faut comprendre et envisager que, enfin, ce qu'il faut comprendre, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas envisager cette réhabilitation du respect de la nature sans opérer une véritable rupture en fait avec ce système-là économique bancaire. Je surligne en tour et fais une grosse croix sur un système économique bancaire actuel et avec toutes les politiques qui entourent ce système, quoi. Voilà. Il y en a qui voient pas le lien, mais en fait le lien il est vite fait, quoi. Voilà, donc voilà, une grande partie de nous les musulmans, on sait que les francs-maçons, on dit que les francs-maçons sont qu'en France, mais nous on sait qu'ils sont partout. Ils ne se cachent plus de leur pacte avec Lucifer, hein, voyez-vous. Donc voilà, après peut-être qu'il y en a, ils disent que c'est une image, hein. Donc chacun croit ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que 90% de notre terre et des biens qui s'y trouvent sont pour cette petite poignée voilà, hein, de 10%. Voilà, donc qui nous, voilà, on le sait bien, qui nous manipule pour nous assurer. C'est plus un, c'est plus une, c'est plus, il y en a qui disent oui, la théorie du complot, faut arrêter, mais ils s'en cachent pas, quoi. Je veux dire, c'est une réalité, voilà, hein, qui est assez, voilà, hein, si vous vous intéressez un petit peu aux chiffres, c'est une réalité, elle est même pas cachée. Elle est divulguée au grand jour. C'est comme ça, on l'accepte. Hein. Puis alors encore en plus, quand on le sait, on l'accepte. Alors vraiment, ils nous prennent vraiment pour des... Donc voilà. Donc, non, après, s'il y a cette prise de conscience, il faut qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait une reconnaissance collective à ce niveau, en fait. Pourquoi faut qu'il y ait une reconnaissance collective ? Pour légitimiser cette transition, il faut qu'il y ait une reconnaissance collective. Voilà. Sinon, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se faire et qui vont être soit étouffés, soit voilà, il y a des personnes vont vivre de manière isolée dans des microsystèmes. Mais voilà, en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que c'est le destin de l'humanité, c'est important. Et voilà, il faut le vouloir pour ce qu'on veut pour soi, il faut le vouloir pour chacun de nous. Ce système de justice, il faut le vouloir quand on voit qu'il y en a qui subissent, qui sont massacrés pour des intérêts de pouvoir, d'égoïsme, subhanallah, enfin, c'est innové. Voilà, c'est sans nom. Donc, il faut faire les causes dans ce sens. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite vraiment ce sens. Il faut rassembler un maximum de personnes sur cette idée. Donc, il faut en parler, en fait. Il faut vraiment en parler. Parce qu'en fait, n'importe qui de sensé, en enlevant certains voiles, on va dire, sur ses yeux, va se rendre compte oui, effectivement, que c'est une voie beaucoup plus... et que c'est une voie qui est beaucoup plus juste de fonctionner sans cette monnaie bancaire là, voilà, et tout ce qui va avec, sans leur système. Il y en a une impression d'être en sécurité dans ce système, et s'ils croient que ça se maintient grâce à subhanallah, alors qu'il y a même, enfin, c'est tout le contraire, c'est tout le contraire, c'est complètement inhumain ce qui se passe. Donc et nous, à des niveau local, on est bien capable de faire preuve d'un respect bien plus grand, bien plus sensé au niveau de nos manières de voir comment on peut s'organiser à un niveau local. Et ça passe par la transmission, voilà, en se passant des pouvoirs politiques nationaux, etc. Enfin, voilà, et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ça se passe vraiment par la transmission du message et la mise en place d'un projet de transition. Ça doit faire l'objet d'une concertation, c'est obligé. Enfin, je veux dire, voilà, s'il faut,
voilà, il faut que en plus, tout le monde veut ça, mais après, tout le monde se dit pas forcément, tout le monde veut ce retour aux échanges justes, voilà, un retour à la terre, etc. Mais tout le monde va pas forcément se dire qu'il faut faire une croix sur l'argent pour ça, mais en fait, vraiment, ça fait partie d'un point de rupture essentiel, quoi. Voilà, pour envisager une réelle transition. Voilà. Voilà, parce que s'il y a l'argent, il y a l'intérêt économique, qui fait qu'on va y avoir cette surproduction. Il va y avoir une mainmise sur voilà, toutes les restrictions budgétaires qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on nous empêche de travailler. Même certains empêchent de travailler, en fait, quand on y réfléchit. Et tout ça pour non, non, voilà, il faut laisser place aux libertés de groupe, d'affinité. Voilà, c'est-à-dire que voilà, faut laisser des petits... Ah mince, donc ça a coupé, désolé. Donc juste un point essentiel en fait euh, par rapport à le point essentiel en fait à au fait de favoriser une réorganisation, on va dire harmonieuse, c'est de permettre des rapports de proximité qu'on a perdus pour faire court, parce que il faut favoriser une interaction saine en fait. Vous voyez, regardez aujourd'hui les supermarchés, mais ça ne devrait même pas exister. Moi, sincèrement, moi, je vous le dis, moi, ce que j'en pense au plus profond de moi, des caissières qui font bip bip à tout va, des gens, ils sont conditionnés à aller vite, il n'y a même personne à la caisse, ils sont là vite, 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 tout dans leur tête, le temps, il est... Voilà, la société du vite, il n'y a plus de... Voilà, puis c'est des... Je sais pas, il n'y a plus de respect même des biens, je sais pas comment... Voilà, c'est... Non, c'est... Voilà, moi je parle les hypermarchés, c'est pas... Non, c'est pas normal. Tout ça va avec Ce que je veux dire, c'est que ça va de pair avec l'industrie, et voilà, ça va pas avec... Il faut, en fait, vraiment. C'est pas non seulement favoriser, mais c'est rendre l'exclusivité aux produits locaux, en fait. L'exclusivité. Aujourd'hui, on est en train d'étouffer Pourquoi les agriculteurs, on les voit, ils sont en colère parce qu'ils peuvent plus. Même les petits, voilà, tu cultives ton petit bout de jardin, t'arrives à survivre, et encore on te demande de je ne sais combien, on te demande de payer je ne sais combien d'impôts sur sur ton petit bout de terre, on va te l'enlever pour pouvoir faire quelque chose de plus grand qui va dans le sens. En fait, ils sont vraiment vicieux dans ce sens-là. C'est-à-dire que voilà, ils vont essayer de te piquer ta terre même pour pouvoir et puis que tu travailles dessus. Subhanallah, Rabbi. Voilà, non, non, c'est non, vraiment, il y a une chose à revoir en profondeur à ce niveau-là. Franchement, sincèrement, voilà, il faudrait favoriser des espaces où vraiment où il y a un respect de la nature, voilà, qu'il y a un alliage des plantes, où chacun voilà, prend à son rythme à travers justement la nature, le partage du savoir qui doit être gratuit, ça doit être dans l'esprit, ça doit être une évidence en fait, c'est juste voilà, un partage du savoir, une transmission de savoir-faire qui doit voilà, se faire voilà, pas enfermer dans une salle de classe. Donc forcément, voilà. Et puis voilà, il doit y avoir un mélange entre les enfants, les parents, nos aînés, les personnes voilà, handicapées, voilà, qu'il y ait une harmonie en fait, qu'il n'y ait pas de sentiment d'exclusion ou de parquage comme on voit. Les enfants, ils sont parqués à l'école. Et voilà, et on parque des personnes âgées dans les maisons de retraite, qu'on appelait les mouroirs avant. Et on package comme les biens de consommation dans les rayons et dans les gosiers, quoi. Subhanallah yarbi. Donc voilà, non, mais c'est... Tout est à cette image. Donc c'est déplorable. C'est vraiment un irrespect pour nous musulmans. Pour moi, c'est un profond irrespect euh, des bienfaits qu'Allah nous donne. Donc voilà, plutôt que
de faire le travail voilà, j'ai même pas le mot école, il m'énerve en fait. La transmission du savoir main dans la main avec ceux qui travaillent. Voilà, qu'il n'y ait plus de... Voilà, c'est tout. Et puis que des personnes, nous, si on a envie de transmettre si on a envie de dire que Allah, il est présent dans... Voilà, de rappeler Allah, de faire des rappels d'Allah quand voilà, l'enfant va apprendre. Et bien voilà, mais pourquoi on veut nous empêcher de faire ça? Pour quelle raison? Voilà. Ce qu'on se permet maintenant de faire, quoi. Donc, non, quand on voit même les personnes âgées aussi, même aujourd'hui, comment elles sont... Voilà, comment nos aînés, ils sont maltraités, sincèrement. Et ça devrait pas exister. Ces maisons de... franchement, il y a des pauvres petits... Vous vous rendez compte, il y en a, ils sont là, dans une même position, à même personne pour les débloquer. Moi, je vous le dis parce que c'est des trucs qu'on vit quand on comprend. Bref, c'est des choses qui sont vécues par des personnes. C'est juste lamentable, c'est horrible. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes, elles sont là, elles sont bloquées dans une position toute la journée. Elles vont même pas recevoir une douche une fois par semaine, dans certains... Voilà, ils sont en sous-effectif, ils réduisent encore les postes comme si ça suffisait pas, parce qu'il n'y a pas quoi, assez d'argent. Voilà, donc c'est toujours en fait le prétexte de... Enfin, je veux dire, l'argent en fait. L'argent, où ça... De toute façon, le système avec ce système d'argent, où ça conduit. Entre autres, je ne mets pas tout sur le dos de l'argent, mais en fait, on voit très bien que l'intérêt personnel, régi par l'appât du gain, comme où ça conduit. Donc c'est glauque, c'est pitoyable, quoi. Enfin, vous vous rendez compte, on n'est même plus capable de prendre soin les uns des autres, en fait. Enfin, je veux dire, à l'échelle de la société. Vous voyez, je veux dire, dans l'échelle de l'esprit de la société, il n'y a plus de prendre soin, l'idée de prendre soin, non. C'est l'idée de rentabilité. Enfin, on le sait, ce serait vraiment un leurre de croire le contraire. Voilà. Donc, après, moi, je parle pas de... J'ai pas envie de rentrer dans le débat sur les poisons contenus dans les médicaments, mais il y aurait une grande matière à dire. Alors qu'on trouve tout, sincèrement, dans les plantes, comme remède, c'est pas dans l'herbe. Je l'ai dit dans d'autres audios, mais je resurligne franchement, sincèrement, le miel pour la plupart des mots. En plus, on sait que le miel, en fait, il y a des miels de plein de plantes différentes. Donc le miel, il va venir sublimer, subhanallah, le bienfait d'une plante. C'est vraiment juste, par la grâce d'Allah, c'est incroyable. Et on va se tourner vers des choses qui nous... On ne se rend même pas compte, qui nous empoisonnent, quoi. Donc voilà, non, je pense que voilà, c'est pas normal, ça ne devrait pas exister, là, leur maison de retraite. Les aînés, ils devraient être intégrés à la vie sociale, comme en Afrique. Ça, c'est clair. Et non, voilà, on voit comment l'argent, il nous conduit là, aux réductions de postes, à la malmenance, etc., et à l'injustice généralisée, c'est clair. Donc non, franchement, il est temps de vouloir y mettre un terme, quoi, de s'orienter combativement, en fait, en ce sens. Inch'Allah, bi'idnillah, si par la volonté de Dieu, si Allah nous le permet, il faut qu'on œuvre en ce sens. Voilà. Donc, est-ce que je voulais dire, il y a... Ouais, voilà, après, voilà, je pense qu'il y a... Il y a des personnes qui commencent déjà à agir en ce sens-là. Il y a des frères et sœurs musulmans qui agissent déjà en ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut que juste que ça... Et des personnes croyantes ou non croyantes qui font déjà voilà, un maximum de troc comme on peut. Mais en fait, tant le système de troc qui revient vraiment, parce que c'est clair. Après, voilà, le problème, c'est que... Bon, après, ceux qui veulent rester dans les villes, malheureusement, je trouve que c'est pas là où il y aura une solution. À moins de casser franchement, le béton et de laisser, j'allais dire, la nature reprendre ses droits, Inch'Allah. Parce que franchement,
Je vois pas là trop pour ceux qui veulent conserver ce mode de vie, ça doit être une liberté, ils ont qu'à le conserver, j'ai envie de dire. Mais qu'ils ne nous l'imposent pas à ceux qui veulent vivre sur une terre, voilà, que certains veulent s'approprier alors qu'ils font rien pousser dessus, quoi. Qu'ils n'ont pas de bien, pas de maison, qu'ils vont jamais y mettre les pieds de leur vie. Bah ça va quoi, basta, ok. Les 10 personnes enfin 10 personnes, façon de parler, je veux dire cette petite poignée là qui a 90% de la terre, vous n'allez pas me faire croire que ça y est. Elles vont réussir à se construire je ne sais pas moi, des piscines, des machins, des trucs que là sur 4 Sobra dans l'herbe. Enfin bref, j'ai pas envie de partir dans des... Ce que je voulais dire juste, c'est qu'il faut... Voilà, il faut se motiver pour faire une césure avec ce système. Et il faut déjà s'orienter vers un retour à la terre. Ouais, vraiment. Et et de se battre pour le droit de recréer des microsystèmes où voilà, on peut être avec nos aînés, nos enfants, qu'on ne nous interdise pas de faire l'école à nos enfants. Parce que ça c'est une des raisons pour lesquelles ça peut nous mettre des gros bâtons dans les roues. Et pour ça qu'en fait, il faut qu'il y ait la puissance du nombre, en fait. Parce que s'il n'y a pas la puissance du nombre, on peut pas faire passer une certaine légitimité. Donc voilà, après moi je prenais pour ceux par exemple qui sont en ville et qui projettent par exemple d'aller s'installer, mais en fait voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Je prenais l'autre fois l'exemple de la roulotte, mais sans aller jusque-là, t'as un sac à dos, tu fais en sorte, tu troques ta voiture contre des mulets ou des chevaux, enfin voilà, et puis tu prends voilà une toile et puis voilà et puis c'est enfin, comme on peut quoi, je veux dire, il n'y a pas de formule j'allais dire miracle, on fait après c'est le système de débrouille, ça après voilà, après c'est ça, mais bon donc sans oublier sa foi pour nous les musulmans au fond du cœur, parce que c'est ça qui doit impulser toutes voilà, faut pas oublier que c'est le moteur de nos œuvres, quoi. L'amour d'Allah et sa satisfaction, voilà. Et du coup, ben, le bien-être des uns vers les autres, ça va bien avec, quoi. Donc, il y a pas... Voilà, c'est ça qu'il faut viser, qu'il faut initier, je pense. Donc, après, voilà, peut-être certains, ils vont être seuls. Peut-être certains, ils vont trouver un groupe. Peut-être que le nombre de personnes, des fois les personnes, elles vont mettre un certain temps. Il faut planter les graines, j'allais dire, dans la tête des gens. Il faut faire passer le message. Petit à petit, les gens, ils se rendent bien compte hein, que le monde, c'est pas un bel avenir pour l'humanité. Donc, faut sensibiliser à cette idée. Et puis, pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas faire une sorte de pétition, vous voyez, à des petites échelles locales pour faire valoir en fait. Hein. Pourquoi pétition? Pas parce qu'on demande une légitimité, justement pour faire valoir cette légitimité aux yeux, pour qu'il y ait une prise de conscience de cette légitimité. C'est-à-dire que les gens se disent, bah oui, on n'est pas tout seul, on n'est pas deux, trois. Oui, il y a combien de personnes vraiment qui sont prêts à aller dans ce sens-là? Après, si on sent qu'il y a une légitimité, il faut le faire passer aux yeux des autorités, se dire se dédouaner, se désavouer. Voilà. Et donc selon le nombre de personnes, et je pense que si les choses sont bien dites et bien transmises, et bien que les personnes surtout comprennent en fait leur intérêt là-dedans, ça peut prendre une ampleur conséquente. Donc il faut pas perdre espoir. Il faut voilà, il faut aller dans ce sens-là, quoi. Même, vous voyez, tout ce qui pourrait bloquer, on va dire, un mouvement de ce genre, si même elles-mêmes, elles comprennent leur intérêt à elles, je veux dire, que je parle par exemple des forces de l'ordre ou voilà, tous les bras armés de l'État, en fait, des représentants de l'ordre, et bien, ces personnes-là, si elles voient qu'il y a un consensus
et qu'elles comprennent. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup, voilà, il y en a, mais de tous bords, et de toutes conditions sociales, même, j'ai envie de dire. Voilà, parce que c'est un intérêt pour... il y a un intérêt commun, mais faut le voir, en fait. Voilà. Et, voilà, mais qu'Allah nous facilite pour prendre conscience des plus belles manières d'arriver, en fait, à concrétiser cette réhabilitation de la justice de mener un combat qui soit le plus juste et le plus approprié, et, euh, et surtout que notre cœur il reste au cœur de chacune de nos actions. Qu'Allah nous facilite et maintienne nos cœurs en éveil. Amen.